Où on balkaniserait la République démocratique du Congo. Qu'en pensez-vous, monsieur Blam? Oui, moi je crois qu'il faut revenir sur les thèmes même du sommet. Donc, des thèmes qui ont été définis, annoncés, mais d'où vient l'idée de certains Congolais qui croient qu'on va balkaniser, que la réunion est convoquée en vue de la balkanisation du pays? D'où vient l'idée? Moi je me le demande, parce qu'il n'y a aucun fait objectif pour dire que l'Union européenne a convoqué un sommet à Bruxelles en vue de la balkanisation du pays. Il n'y a aucun fait objectif. Mais nous savons qu'il y a, au-delà de la vie, un journaliste d'un journal qui a pignon sur rue, un journal sérieux, parmi d'ailleurs les plus sérieux des journaux congolais, qui a affirmé carrément, sans preuve, que le sommet est organisé en vue de la balkanisation du pays. Il l'affirme. C'est pour cela que c'est ici l'occasion de saluer les états généraux de la presse qui ont eu lieu à Kinshasa, où les journalistes se sont réunis et l'un des participants, Kibambi Shintoa, a dit à la fin des états généraux de la presse que ces assises-là étaient importantes parce qu'il fallait expurger la profession de certaines brebis galeuses qui sont entrées dans la profession par infraction. Et c'est important parce qu'un journaliste est là pour donner l'information exacte, parce qu'il est soumis à la déontologie et à la pratique professionnelle. Donc le journaliste part des faits objectifs. Monsieur Amba, vous qui êtes aussi journaliste. Je voudrais compléter mon ami Cornelis. Je crois que les journalistes congolais, dans la grande majorité, après avoir obtenu le diplôme, ils ont oublié complètement la déontologie. Et comme Cornelis vient de le dire, le métier de journaliste a pour but de rapporter des faits et des opinions. Les rumeurs ne sont pas considérées comme un fait en journalisme. On peut vérifier pour voir si ça se recoupe avec ce que les gens savent. Mais vous ne pouvez pas dire... J'entends souvent des journalistes à qui on dit que... Non, un journaliste ne peut pas dire on dit que, on rapporte que... Non. Et je dirais même plus, un analyste, puisqu'il y en a plein maintenant dans notre pays, analystes politiques, tout ça, un analyste n'est pas un prophète. Il doit se fonder sur des faits et des opinions pour faire son analyse. Lorsqu'on quitte les faits et les opinions, on est dans la spéculation. Donc, on propage de fausses rumeurs. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce sommet n'a pas pour menu caché la balkanisation de la République démocratique du Congo, comme certains l'entendent, et qui vont même manifester dans ce sens-là? Non, pas du tout. Le sommet a pour but d'offrir une certaine opportunité aux pays africains, et en contrepartie, évidemment, une occasion pour l'Europe de réussir certains marchés en Afrique, pour concurrencer les Chinois qui ont pris une bonne part du gâteau, et les Russes qui contrôlent certains pays. Et les Européens ne veulent pas rester en marge de la... Surtout qu'ils ont un problème de transition énergétique qu'ils doivent résoudre et rapidement. Merci beaucoup, M. Lanou. Merci beaucoup, M. Amba. Nous sommes donc arrivés à la fin de nos échanges sur ce sommet Union européenne-Union africaine. Les thèmes sont bien connus, pour ceux qui ne connaissent pas. Les tables rondes thématiques qui sont organisées sont là. Donc, financement de la croissance, système de santé et production de vaccins, agriculture et développement durable,
d'éducation, culture, formation professionnelle, migration, mobilité, soutien au secteur privé, intégration économique, paix, sécurité, gouvernance, changement climatique, transition énergétique, connectivité, infrastructure numérique et en matière de transport. Donc la balkanisation n'est pas à l'ordre du jour. Les attentes sont nombreuses pour la population africaine et pour la diaspora, évidemment, puisque nous pensons toujours que l'Afrique a... Nous remarquons que l'Afrique attend toujours quelque chose des autres, mais l'Afrique peut aussi donner. C'est peut-être à ça que nous devons nous attendre dans les prochaines années, avec cette action qui est beaucoup plus mise sur le secteur privé que sur les relations bilatérales d'État à État,